peux gagner 5000 € par mois en quelques semaines seulement en démarchant 20 modèles OnlyFans par jour. Je suis manager OnlyFans, donc bien évidemment que tout le monde me traite de proxénète. Mais ça me rapporte, on va dire, entre 90 000 à 130 000 en ce moment par mois. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un phénomène qui m'a interpellée. C'est un phénomène que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est le e-pimp. Pimp vient de l'anglais, et là je vous parle pas de l'émission Pimp My Ride. Ça signifie prostituer quelqu'un. Maquer quelqu'un. Le i devant signifie seulement que tout se passe sur internet. Plus besoin de recruter des femmes sur les trottoirs de la ville, aujourd'hui tout se fait sur internet. Bah oui, il fallait bien que les hommes se réapproprient le labeur des travailleuses du sexe. Je suis moi-même étonnée que le concept de e-pimp ait pris autant de temps à voir le jour. D'abord, on va voir ce que c'est OnlyFans, pour ceux qui ne connaîtraient pas. OnlyFans, aussi abrégé en OF, est un réseau social comme Instagram ou TikTok, à la différence qu'il y a un service d'abonnement, c'est-à-dire que pour s'abonner et visualiser le contenu d'une personne, vous êtes obligé de payer un abonnement mensuel. De base, OnlyFans a été créé en 2016 pour que les artistes-interprètes puissent vivre de leur passion en fournissant des clips et des photos exclusif, moyennant l'abonnement mensuel. C'était, il faut le dire, une excellente opportunité pour les artistes indépendants, sans équipe et souvent sans label, pour pouvoir se lancer dans le monde de la musique et être supportés financièrement en direct par leurs fans. Mais voilà, en 2018, 2 ans après la création du site, un homme d'affaires s'intéresse à OnlyFans. C'est Leonid Radvinsky. C'est le propriétaire d'un site web américain qui propose déjà des performances en direct par des modèles, mettant généralement en vedette de la nudité ou une activité sexuelle, allant souvent du striptease, discussion érotique, à la masturbation avec des jouets sexuels. Radvinsky reprend 75% des parts de l'entreprise et devient directeur. À partir de là, tout change. OnlyFans devient une ruche pornographie. Il n'est plus question d'écouter en exclusivité les sons de notre artiste indé préféré, mais de soutenir des modèles OnlyFans qui proposent du contenu olé olé, qu'on appelle aussi des nudes. Ce réseau social va changer la méta de l'industrie du sexe. Plus besoin de caméras hors de prix, d'un Mac, d'un studio de tournage, de déménager dans le manoir Playboy de Hugh Hefner, c'est rapide, facile. Un téléphone et une connexion internet et n'importe quelle femme peut revendre ses nudes. Très majoritairement à des hommes en besoin de sensationnel. Et c'est aussi très lucratif. Des modèles OnlyFans peuvent gagner $1,5 million en l'espace de 6 mois par exemple. It's because I make this kind of money, and I would say that's pretty good money for someone my age. I had a really good month in April. Le problème de cette accessibilité, c'est que l'industrie du sexe, c'est une industrie, c'est un travail. C'est pour ça qu'on dit les travailleuses du sexe, qui est souvent abrégé en TDS. Il y a des jeunes, voire très jeunes, j'allais dire femmes, mais filles, qui commencent à s'y intéresser. What's the youngest girl that's messaged you saying she wants to get into it? 15. 15? Mm. Wow. When was that? Not long ago. Comment des aussi jeunes filles arrivent à connaître un des rouages de l'industrie du sexe, me direz-vous? C'est parce que pour faire la promotion de leur contenu, les modèles se servent de leurs réseaux sociaux, je dirais plus classiques, comme Instagram, mais surtout Twitter. En avril 2020, le reportage de la BBC Nude for Sale constate que 1/3 des profils sur Twitter dans le monde faisaient la publicité pour la vente de nudes. Et une grande partie des profils semblent être des mineurs. Et beaucoup d'entre elles utilisent le hashtag teen, qui veut dire adolescente. En août 2021, la plateforme annoncera qu'à compter du 1er octobre 2021, soit 3 mois plus tard, le contenu sexuellement explicite sera banni. Seulement quelques jours après cette annonce, l'entreprise se rétractera après avoir obtenu les assurances nécessaires auprès de ses partenaires bancaires pour maintenir sa politique en matière de contenu pornographique. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par l'Ofcom, qui est le régulateur de médias au Royaume-Uni, c'est l'équivalent de l'Arcom en France, pour déterminer si le réseau social britannique faisait le nécessaire pour bloquer son accès aux mineurs. Cette problématique a aussi préoccupé le gouvernement français. En début d'année 2024, la députée Marina Ferreira avait réuni les représentants des grandes plateformes pour discuter d'une solution technique avec les acteurs de la vérification d'âge pour certifier de l'âge des utilisateurs.
Le proxénétisme a toujours existé, la prostitution étant considérée comme le plus vieux métier du monde, il y a donc également toujours eu des hommes pour capitaliser sur ce système. Et ce qu'on appelle un proxénète, en gros, c'est un intermédiaire entre une personne qui, dans l'exemple d'OnlyFans, veut vendre des photos, des nudes, et des clients qui ont besoin d'un nude. En gros, lui, il est entre les deux. Aujourd'hui, un proxénétisme d'un nouveau genre voit le jour. Comme je le disais, il n'y a plus besoin d'arpenter les ruelles sombres le soir, trouver des femmes qui seraient d'accord pour être travailleuses du sexe. Le recrutement se fait désormais sur les plateformes avec Instagram, par exemple, ou Twitter, comme je le disais tout à l'heure, où des hommes échangent en DM et proposent aux filles des sommes très alléchantes en leur disant que si elles créent un compte OnlyFans et que lui s'occupe de toute la partie, entre guillemets, administrative, c'est-à-dire qu'il s'occupe même d'échanger avec les clients de la travailleuse du sexe. Et elle, sa seule mission sera de faire des nudes, donc de prendre des photos ou de prendre des vidéos, en fonction de ce que veulent aussi les clients. J'en ai parlé avant, sur le feed d'OnlyFans, c'est un peu comme sur Instagram par exemple, on peut aussi avoir des sollicitations spécifiques moyennant bien évidemment finance. Mais le problème de ces proxénètes 2.0, de ces néo-proxénètes, c'est que déjà ils prennent un pourcentage sur les gains de la travailleuse du sexe, et même un très gros pourcentage. Au mieux, elles peuvent toucher la moitié, c'est-à-dire 50% des gains générés par leur travail, au pire un très faible pourcentage, puisque le proxénète va estimer que c'est lui qui fait le plus gros du travail et que elle n'a qu'à prendre des nudes. En plus, comme le compte OnlyFans ne lui appartient pas, elle n'a que très peu de visuels sur les gains réellement perçus. Donc finalement, c'est elle qui se retrouve les premières victimes de ce proxénétisme 2.0. Puis la travailleuse du sexe n'a plus le contrôle de la diffusion de ses photos et vidéos, car il y a bien évidemment un contrat qui est signé entre le proxénète et la travailleuse du sexe. Les autres victimes de ce néo-proxénétisme, ce sont bien évidemment les clients, parce que les clients pensent discuter avec la travailleuse du sexe, qui sont certes dans une espèce de misère sexuelle, mais finalement, l'échange qu'ils ont est avec le proxénète ou avec des personnes qui l'emploient. Ces gens, qu'on appellera des chatteurs, travaillent par équipe. Ils répondent aux messages entrants et contactent les nouveaux abonnés en essayant de les convaincre d'acheter des vidéos payantes et onéreuses. Ils font croire qu'une vidéo a été enregistrée spécialement pour eux. En fait, le même clip peut être vendu à des dizaines, voire à des centaines de milliers de personnes. Les chatteurs gagnent un petit pourcentage eux aussi sur la plupart des ventes, et le reste est partagé entre l'agence, c'est-à-dire le proxénète, et la modèle. Vous me direz que le proxénétisme a toujours existé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un véritable phénomène. Sur les réseaux sociaux, le but de ces proxénètes, c'est aujourd'hui de vendre des formations majoritairement à des jeunes hommes pour les former à être des managers OnlyFans. Manager OnlyFans, c'est le terme mignon pour dire proxénète. Et on a plusieurs hommes qui font la promotion de ce genre de formation et qui même deviennent extrêmement riches grâce à la vente de ces formations. Mais on peut quand même pointer l'hypocrisie de certains. Je vais citer l'exemple de Maxime Alexandrov, alias La Menace. De base, c'est un créateur de contenu bordelais de 24 ans qui faisait d'abord des pranks sur internet et qui est devenu une figure du masculinisme sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le masculinisme, c'est en gros les hommes qui prônent les valeurs traditionnelles. Eux vont travailler pour ramener le pain à la maison et la femme s'occupe du foyer, cuisine et ménage étant ses activités principales. Eh bien, cette figure du masculinisme fait la promotion également de formation de manager OnlyFans, marché qui repose essentiellement sur le travail des femmes. Donc là, franchement, la dissonance cognitive est frappante, parce que d'un côté, il promeut les femmes à faible body count, et d'un autre, il capitalise sur le marché de l'industrie du sexe grâce à ces mêmes femmes qu'il passe ses journées à rabaisser. Je sais ce que vous allez me dire, ce genre de pratique immoral a toujours existé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le proxénétisme ne date pas d'hier. Le problème de ce genre d'influenceurs, c'est qu'ils influencent. Et que, avec les énormes bagnoles, les 6 montres à 20 000 € chacune à son bras, ça donne l'impression que c'est le modèle à suivre. Le modèle où l'homme peut être épanoui en tant qu'homme. Puis il y a une certaine glamourisation d'un concept qui, de base, est extrêmement amoral. Et c'est en ça que l'e-pimp est aujourd'hui un problème, qui s'inscrit totalement dans la problématique sociétale des réseaux sociaux, où la fin justifie les moyens. Et que si tu n'es pas prêt à envoyer valser ton éthique et ta morale, tu ne réussiras pas dans la vie. Et puis il y a aussi cette accessibilité dans cette pratique amorale. Avant, si tu voulais être proxénète, c'était un peu plus, pardonnez-moi du terme, la rue. Il y avait des territoires gérés par des personnes dénuées d'éthique, sans foi ni loi. Puis il y avait aussi, je vous disais la rue, mais vraiment textuellement, la rue, où tu places tes prostituées dans une ville. Comment tu trouves tes clientes également. Il y avait aussi toute une logistique
psychologique derrière qui était très compliqué, donc tout le monde ne le faisait pas. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un téléphone et une connexion internet, et c'est parti. Je ne doute pas que certains hommes se font énormément d'argent grâce à ça. La formation, à mon avis, ce n'est pas du scam, en tout cas pour réussir dans ce domaine. Il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, envoyer valser sa morale et son éthique. Donc ce n'est pas anodin psychologiquement, surtout que leur cible, ce sont des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, encore en pleine construction dans une société déjà extrêmement patriarcale, qui promeut la domination des femmes. Est-ce que on avait réellement besoin de ça? Donc le fait qu'on mette sur un piédestal, et il est là tout le problème, des hommes qui sont des proxénètes, disons-le clairement, par une petite partie, enfin, petite partie. Si je reprends l'exemple de Max la Menace, il est quand même suivi par des millions de personnes. Et c'est cette problématique-là, où avant, être proxénète, c'était clairement être un antagoniste dans la société. Aujourd'hui, t'es proxénète, tu gagnes bien ta vie grâce à des travailleuses du sexe et de la vente de formation, plus que douteuse, tu es un modèle, tu es érigé en modèle. Parce que regardez la vie que j'ai. J'ai vraiment l'impression que c'est la même chose que quand je voyais un personnage, certes fictif, mais par exemple, prenons le personnage de Tony Montana qui était adulé par certains jeunes. Alors que clairement, enfin je sais pas moi, on n'a pas vu le même film. Moi je vois un homme qui s'adonne, non pas juste à des pratiques peu éthiques, mais là clairement il est dans l'illégalité, mais derrière on voit aussi ce côté où il a les femmes, les grosses maisons, les grosses voitures, il a de l'argent, mais on voit comment il a payé tout ça. Le décor fait peut-être rêver, mais l'envers du décor ne fait pas rêver. Ça pose également une problématique, encore une fois, éthique, car pour convaincre les modèles, les femmes qu'on retrouve sur Instagram, la plupart du temps, quelles sont les méthodes qu'ils utilisent? Vous me direz, le concept est bien ficelé. Il manque plus qu'à essayer de convaincre des femmes pour prendre des photos, car c'est la seule chose qu'ils ne savent pas faire, et encore, petite parenthèse, aujourd'hui certains utilisent l'intelligence artificielle pour créer de toutes pièces une femme. Mais ça, on en parlera plus tard. Eh bien, pour un manager OnlyFans, on va certes viser les femmes qui ont un physique avantageux, mais également les femmes qui vont être affaiblies psychologiquement. Sur ma story Instagram, avant de commencer à créer cette vidéo, je vous ai demandé des témoignages de femmes qui ont eu affaire à ce genre de manager. D'ailleurs, les filles, si jamais vous avez des témoignages ou quoi, ou que vous voulez me partager votre expérience par rapport à soit OnlyFans, soit des mecs qui vous auraient sollicité pour ouvrir un OnlyFans à votre place, etc. Dites-le moi. Ce serait intéressant si j'avais le témoignage d'une fille. Bien sûr, 100% anonyme. Et j'ai reçu le témoignage d'une fille, une ancienne travailleuse du sexe. Elle a fait une très courte carrière en tant que travailleuse du sexe, puisque son seul et unique client, c'est lui qui lui a proposé d'être son manager OnlyFans. Cette femme était dans une détresse psychologique telle que sa famille a décidé de peut-être l'hospitaliser en hôpital psychiatrique. Et ce monsieur, son client / futur manager OnlyFans, lui a dit que non, sa famille lui voulait du mal, et que c'était pour ça qu'il voulait l'interner. Il est jusqu'à aller lui dire qu'il avait des sentiments pour elle, pour qu'elle accepte le deal. Ces hommes-là n'ont pas de morale, c'est-à-dire qu'ils voient une fille qui est en détresse psychologique, qui vient de commencer à se prostituer, donc ne connaît pas très bien le milieu du travail du sexe, et ils utilisent des techniques de manipulation sur une personne déjà psychologiquement affaiblie. Il lui disait même tout ce qu'elle voulait entendre, qu'il l'aimait, qu'elle allait gagner énormément d'argent. Il lui a même fait croire qu'elle n'allait rien lui prendre comme pourcentage, ce qui est évidemment un mensonge. Car ça, c'est une autre technique de manipulation. Ils te disent que d'abord, ils ne te prennent rien, puis ensuite, comme c'est eux qui font toute la gestion, et que l'argent, forcément, commence à rentrer, ils te demanderont un pourcentage, et qu'en plus c'est eux qui ont le contrôle sur le compte, ils demandent un pourcentage de plus en plus élevé, et heureusement pour cette fille, sa famille a été là pour elle, ils ne l'ont absolument pas jugée, et ils l'ont aidée, et surtout, ils l'ont soutenue pendant son séjour en hôpital psychiatrique. Elle va très bien, mais elle est très choquée de cette personne qui a essayé de la manipuler alors qu'elle était très affaiblie psychologiquement. D'ailleurs, merci à elle d'avoir eu le courage de témoigner, car je sais que c'est des sujets tabous dans la société, mais c'est nécessaire d'ouvrir le débat, car les affaires de proxénétisme, notamment sur des mineurs, sont en augmentation. Les statistiques sont sans appel. En 5 ans, il y a eu une augmentation de 70% des mineurs prostitués en France. Et les réseaux sociaux sont la première porte d'entrée de l'industrie du sexe. Hélène David, la responsable de l'association Agir contre la prostitution des enfants, avait déclaré dans le reportage à l'œil du 20h, il ne s'agit pas de mettre les filles sous cloche, mais plutôt d'inviter les parents à avoir une discussion avec leurs jeunes et de les aider à repérer les prédateurs et leurs techniques pour essayer de les embrigader, de les faire rêver. Bref, vous comprenez pourquoi avoir des hommes qui font la promotion de formation, c'est-à-dire que leur but c'est de former de plus en plus de proxénètes, est un problème et qu'il faut agir, surtout pour protéger les jeunes filles et aussi les jeunes garçons, car ils sont aussi concernés. La vente de ces formations n'est pas illégale, mais elle n'est pas encadrée non plus. J'en appelle donc au gouvernement français aujourd'hui de se pencher
sur ce problème qui gangrène les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui restent un lieu accessible, même aux mineurs. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me donner votre avis en commentaire sur ces nouvelles pratiques. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. J'ai arrêté OnlyFans parce que je commençais à avoir le cerveau qui allait exploser. Je supportais plus du tout comment on parlait sur la plateforme. Si t'as pas envie de prendre de photos, s'il y a une semaine où tu te trouves pas jolie, ben non, tu dois quand même poster parce que les abonnés ils attendent et si tu postes pas, la plateforme elle te met un coup de pression. Tes abonnés ils se plaignent, faut que tu postes sinon on va fermer ton compte.